Hola, hola les scorpions et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo, on va regarder ensemble vos énergies pour la semaine qui arrive, à savoir du 17 au 23 juillet 2022. 2023, évidemment. J'espère que vous allez bien, les amis. Avant de commencer, je vous rappelle évidemment que ce sont des guidances générales. Vous prenez ce qui vibre avec vous, ce qui résonne, ce qui vous fait du bien. Et si vous désirez approfondir, on se retrouve sur mon site letarotdemalou.com. Allez les scorpions, on y va. Quelle est votre énergie principale? Ok. On est un peu fatigué là. Oh là là, oui. Oh. Ouais, il faut bien un signe où ça va pas. Là, on n'est pas bien, on est complètement enfermé dans une situation qui nous épuise. Beaucoup de questionnements, beaucoup de fatigue mentale. C'est très compliqué là pour vous. Vous pensez peut-être à un lien, une relation sur le long terme, là où vous n'en voyez pas le bout. Et ce que je ressens, c'est surtout que vous n'êtes pas bien. Vous n'êtes pas bien. J'ai l'impression que cette période est très importante parce que c'est ce qui va permettre de prendre une décision. Mais pour l'instant, c'est difficile de voir le bon côté des choses pour vous. Allez, on va aller voir votre atout pour la semaine. Quelle est votre force pour la semaine? La 10 de denier, vous bossez, vous êtes dans la construction, vous aimez ce que vous faites. Pour certains, ça peut être des passions, des hobbies, vous vous tournez vers ce qui vous fait du bien. Et dans la matière, hein. Les deniers, c'est la matière. C'est pas regarder 1 milliard de guidances sur j'ai besoin d'être rassuré. Non, non, pas du tout. C'est vous allez faire des choses qui vous font du bien, tout simplement. Et dans un sens, vous vous préoccupez de vous et vous vous recentrez sur vous. Le défi, le challenge, la tour, c'est très fragile en fait. Vous avez un équilibre qui est très fragile et vous pouvez exploser à tout moment. Parce que vous êtes en train de faire la cocotte minute. Et le défi, c'est d'exploser ou de ne pas exploser finalement. Parce que parfois, vaut mieux que ça pète. Plus vite ça pète, mieux c'est. Mais là, votre défi, c'est que c'est vraiment sur le fil du rasoir et qu'on se sent très, très en tension. Qu'est-ce qu'on a en réussite? Ah, la joie, la célébration, les amis. Vous êtes extrêmement bien entourés. Ça, c'est ce qui ressort beaucoup. Vous allez vous laisser le temps. J'ai l'impression que vous allez vous détendre. Vous allez vous calmer, relativiser. Vous allez vous reposer. Et ça va vous faire déjà beaucoup de bien. Et on parle de repos mental. Attention, peut-être que certains ont besoin de dormir, mais c'est vraiment de s'occuper l'esprit sur du positif et on voit que vous le réussissez grâce à un entourage qui est très bienveillant. Voilà les amis, on continue. On va aller voir le professionnel pour vous. Je sais, c'est les vacances, mais il y a des gens qui bossent encore. Donc, on ne vous oublie pas. On est là. On est là tout l'été, les amis. Allez, les scorpions. Énergie principale. Ah, tempérance. On parle de guérison dans le travail. Ouais, ça vous fait du bien, ça vous permet de prendre du recul, ça vous permet d'être vous-même. J'ai quand même l'impression qu'il y a beaucoup de travail, mais vous gérez. Vous êtes vraiment dans la maîtrise et c'est là où ça peut vous faire du bien parce que vous maîtrisez ce que vous faites et là, vous n'avez pas de doute finalement. Donc, c'est une façon de vous apaiser et de vous occuper l'esprit de façon positive. Quel est votre atout? Ouais, bah oui. Ben oui, on retrouve la 8 d'épée là qu'on avait en énergie principale. C'est les opportunités pro vous aident. C'est pas à vous libérer de vos peurs parce qu'elles sont là. On voit qu'elles sont très présentes, mais à ne pas y prêter trop attention pendant quelques heures dans la journée. Et rien que ça vous fait du bien. Donc n'hésitez pas à voir ce bon côté des choses. Vous vraiment, je vous le redis, l'enjeu de votre semaine, ça va être de voir le positif. Après, si ça ne vous parle pas, je vous le souhaite déjà, n'hésitez pas à aller voir vos autres signes. Qu'est-ce qu'on a en défi challenge? Ah ben oui, bourreau de travail. Attention à ne pas trop travailler non plus. Ça fait du bien, mais ne vous rendez pas malade. Ne soyez pas non plus trop autoritaire. Il va falloir jauger, trouver le juste équilibre, mais on a quand même tempérance en énergie principale. Vous devriez y arriver. Qu'est-ce qu'on a en réussite, les amis? La 7 de coupe. Alors ça, c'est génial. C'est que le fait de vous impliquer là dans un domaine qui vous fait du bien va vous permettre d'y voir beaucoup plus clair. Il y a beaucoup d'illusions, il y a beaucoup de réflexions. Le mental, encore une fois, il va très loin. Et la réussite, c'est
Le fait de me centrer sur un truc très concret va me permettre de lâcher prise déjà sur un souci et d'y voir plus clair et de sortir un peu des illusions. C'est pas simple, c'est souvent compliqué d'ailleurs pour dire les choses, mais c'est petit pas par petit pas. Voilà les amis. On continue avec le relationnel en général et on ira voir le sentimental en suivant. Ah, relationnel, ouverture, hein. Vous êtes vraiment très bien entouré. Vous avancez. Vous allez vers ces gens qui vous font du bien. Vous allez vers ces gens qui sont là pour vous, qui vous apportent du positif. Et la démarche d'aller vers ces personnes est déjà très bien. Vous mettez dans la matière des actions pour être mieux. Donc certes, je vous sens pas bien, cocotte minute, mais je vous sens déterminé. Ça va avancer assez rapidement. Quel est votre atout au niveau relationnel? Vous êtes dans l'échange, vous êtes dans la communication, il y a une grosse dualité, vous en parlez. Vous en parlez à ces personnes qui vous font du bien, des personnes de confiance. Ça va vous aider à y voir plus clair. Ça va vous aider à... C'est pas les conseils des autres qui vont vous aider à y voir plus clair. Non, c'est le fait de le verbaliser. Sur quoi il va falloir faire attention au niveau relationnel. La grande prêtresse, n'allez pas vers des gens uniquement dans votre intérêt. Je sais, on va pas apprécier de dire ça, d'entendre ça, mais parfois, vous n'allez pas vouloir être seul et vous allez peut-être aller solliciter des gens que vous ne voyez pas d'habitude. Attention, parce que certaines personnes, une, pas 15, peut vous trouver un peu hypocrite et vous n'avez pas besoin de vous rajouter ces énergies négatives sur le dos. La réussite, c'est la mort. Vous allez prendre une décision. En fait, le fait de verbaliser avec votre entourage va vraiment vous aider à y voir plus clair et on va poser des actions. On retrouve notre 8 d'épée. Vous allez réussir à lâcher prise sur vos peurs, à trouver des débuts de solutions. Et en fait, vous êtes en train de faire un énorme pas. Vous avez l'impression que non. Vous allez avoir l'impression que ça stagne. Vous allez avoir l'impression d'être en boucle. Mais en fait, vous êtes en train de trouver la solution. Et vous êtes en train de changer. La mort nous parle de changement, de renaissance. Vous allez changer d'état d'esprit et vous allez vous remettre sur les rails. Vous êtes déjà en train de le faire, en fait. Cool. Allez, le sentimental, j'avoue que j'ai un peu peur parce que je sens que c'est dans cette sphère que c'est tendu. On commence avec les triangulaires scorpions. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On a les déplacements, l'union, les projets et la trahison. Ok. Les vacances scolaires, les grandes vacances sont souvent, je n'aime pas faire de généralité, mais c'est le cas, très difficile pour les triangulaires. Et on me dit oui, merci les cartes. Très difficile pour les triangulaires. Pourquoi? Parce qu'il y a la famille, il y a les enfants, il y a tout ça à gérer. Du coup, on est beaucoup moins dispo pour les extras. Et là, vous allez vous rendre compte que vous êtes en extra. Et ça, c'est pas vraiment ce que vous vouliez. Vous vous rendez compte aussi que le couple, pas le vôtre, l'autre, a des projets. Et on sent, il y a un énorme sentiment de trahison par rapport à l'autre et c'est très compliqué. Et là, on a les illusions qui tombent. Et c'est voilà. Là, c'est patatras. On avait monté tout un truc, imaginé tout un truc, il y a eu des promesses. Je dis pas que ça vient de vous, attention. Et là, vous vous rendez compte que dans la matière, c'est tout l'inverse. Et on se sent trahi, on se sent abandonné et sali aussi pour certains. On m'envoie ce mot et d'où le coup dur. Voilà les amis. On continue avec les couples scorpions. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, on me dit qu'il y a des grosses tensions. Beaucoup de silence aussi. On n'arrive pas, mes guides m'envoient les scorpions, il y a une situation qui ne va pas, on n'arrive pas à en sortir. Allez, qu'est-ce qu'on a? Ouais, blessure, chagrin, on n'arrive pas à sortir de ça. Sacrifice. J'ai l'impression que vous avez fait beaucoup d'efforts pour ce couple et que vous vous rendez compte que ça marche pas. Vous vous demandez aussi si vous n'êtes pas allé trop vite en besogne dans l'engagement. Vous vous sentez extrêmement seul. Il y a une entente
avec cette personne, de la tendresse, de l'affection. Mais là, le constat, c'est il y a pas d'amour ou c'est pas ce que je voulais. Et en fait, là, ça commence. C'est pas que ça commence, parce que j'ai la sensation que ça fait un moment que c'est là. Mais là, vous commencez à vous dire bon, il va falloir qu'on fasse quelque chose. Et on a encore les illusions qui sortent. Peut-être l'illusion que ça peut fonctionner. J'ai l'impression que votre hôte va vous dire je vais faire ça, t'inquiète pas ma chérie ou mon chéri. Et voilà. Bon, super. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes, hein, surtout le lunaire hein, pour tout ce qui est émotionnel. On termine avec les célibataires. Bon, en fait, là, les célibataires, vous, c'est cool. Vous en foutez. Vous êtes bien. J'ai l'impression que vous êtes bien dans votre célibat. Il y a du charme, il y a des plaisirs, il y a peut-être des petites aventures, mais vous ne vous engagez pas, vous ne vous projetez pas. C'est vraiment l'instant présent. Vous n'avez pas envie de vous prendre la tête tout de suite. Ouais, vous vous occupez de vous et il n'y a que ça qui compte, tout simplement. Et vous êtes, pour le coup, un très bon exemple. Voilà les amis, je vous fais des bisous, je vous dis à tout vite et prenez soin de vous. Ciao les scorpions.